Ok, bike check, prise 9. J'ai la gorge sèche pendant force d'en avoir fait je ne sais combien là. Salut Riders, c'est les Riders, j'espère que vous allez bien. Nous, c'est plutôt cool, on est en Bretagne, on profite du soleil, de la fin des vacances. Et je vais vous faire la suite de notre série des bike checks. Donc aujourd'hui, on est avec un Santa Cruz Nomad 3. On est donc sur un vélo d'enduro qui fait 160 mm de débattement à l'avant, 165 à l'arrière, donc plutôt un bon enduro. Un cadre de 2015. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était les bleus et roses. Là, il a été rustiqué pour être un petit peu custom, un petit peu plus personnel. On est sur la version CC de chez Santa Cruz. Donc le CC, c'est le carbone le plus haut de gamme, le plus léger de la gamme en fait. Pour les suspensions, du coup, j'ai changé l'amortisseur arrière pour mettre un Marzocchi Moto C2R. C'est donc un amortisseur avec un ressort hélicoïdal. Et pour gagner un petit peu en poids, j'ai installé dessus un Fox SLS. C'est donc les ressorts de chez Fox qui sont plus légers. À l'avant, pareil, on est sur du custom puisque la Pike de chez RockShox a été entièrement modifiée. Au niveau de la cartouche hydraulique, j'ai un kit de chez Fast Suspension Charger Damper qui permet d'avoir réglage séparé haute et basse vitesse en compression. Et côté air, c'est un piston Novipart qui permet de gagner un petit peu en sensibilité en début de course et puis en maintien en milieu de course. Donc voilà. Pour la transmission, là, c'est beaucoup plus standard. On est sur du tout XO1, pédalier carbone, cassette en 10-42. Petite particularité quand même, le plateau ovale à l'avant, en 30 dedans. En accompagnement, on a un petit antidérailleur E13. Et puis aujourd'hui, vous pouvez voir, j'ai des pédales Spank Spike, des pédales plates. Habituellement, je roule en pédale auto avec des HT Components T1. Au niveau du freinage, ça se passe chez Magura avec des MT Trail Sport. Donc c'est en fait un MT5 à l'avant, un MT4 à l'arrière. Et le tout avec des disques Magura en 180 mm, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Pour le poste de pilotage, une potence Race Face en 35 mm de diamètre et en 50 mm de long, et un cintre Santa Cruz carbone aussi, 35 de diamètre évidemment, 760 de largeur et avec des petits grips Santa Cruz Palmdale. Au niveau de la tige de selle, on est sur une caisse lève Integra en 150 mm de débattement, avec petite particularité une commande bike yoke qui reprend la forme d'un shifter, donc ça permet de gagner en ergonomie, c'est plus agréable à utiliser. Et sur la tige de selle, on retrouve une selle no name toute simple. Pour finir, on a une paire de roues montage maison, donc on est sur des jantes en carbone 28 mm en interne asymétrique, 28 rayons plats, des moyeux SRAM XO, et aujourd'hui j'ai monte de pneus avec un E13 TRS Race à l'avant et un Continental Trail King à l'arrière. Ça c'est ma monte de pneus été. En hiver, je suis plutôt sur du Maxxis Shorty. Après, ça m'arrive aussi de varier pour des occasions spéciales. Donc voilà, ça y a un petit peu plus de mouvement. On est à un peu moins de 13 kg, ce qui est plutôt assez léger pour le poids, sachant surtout que c'est un vélo qui est très fiable. Ça fait 3 ans que je l'ai, j'ai eu très peu de problèmes mécaniques ou de casse. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau du prix, vous avez été pas mal à nous demander sur le précédent bike check. Vu que c'est un montage à la carte, ça va être difficile de donner un prix exact. Après, pour une gamme d'équipements équivalente chez Santa Cruz, il faut compter entre 8 et 9 000 euros. Donc voilà, ça vous donne déjà une petite idée de la valeur du vélo. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, mettez-nous des likes, abonnez-vous, mettez-nous des commentaires. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!